Bienvenue dans Effet Papillon, le podcast qui prend le temps de regarder derrière les idées et les choix qui façonnent nos chemins. Ici, je rencontre des artistes et des entrepreneurs dont les parcours se situent à la croisée de l'art, de l'entrepreneuriat et de la santé mentale. Je suis Nora, photographe et vidéaste à Rennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce 7e épisode Kevin. Je te laisse te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Kevin, je suis ébéniste, menuisier ébéniste et auteur, compositeur, interprète depuis un an maintenant, ébéniste depuis 18 ans. Donc je suis enchanté d'être invité à ce podcast. Et avec plaisir, c'est un plaisir de te recevoir en tout cas. Alors déjà, première question importante, comment vas-tu vraiment en ce moment ? En ce moment, ça va. Beaucoup de doutes puisque je viens de lancer un projet musical. Je sors mon premier album. J'ai sorti mon premier album en début décembre. Et maintenant, il faut chercher les lives. Il faut trouver un moyen d'avoir plus d'abonnés sur Instagram, etc., etc. Instagram, sachant que j'ai créé Instagram au moment où j'ai lancé mon album. Donc tout ça, c'est un peu nouveau pour moi. Donc, mais ça fait partie de la vie de tous les artistes, je pense, d'être dans le doute pour avancer, pour trouver des nouvelles choses, faire des nouvelles rencontres. Et du coup, depuis la sortie de l'album, c'est quoi un peu les retours que tu as ? Comment tu te sens depuis ? Eh ben, j'ai eu des super retours de mon entourage proche. Donc déjà, c'était le premier objectif. Bah oui. Parce que c'était pas facile pour l'entourage proche de me voir dans ce cadre-là. Moi qui étais artisan. Je le suis toujours, mais en tout cas, à leurs yeux, j'étais artisan et pas chanteur. Et donc, l'album a permis de faire mes preuves, en tout cas, à ce niveau-là. Et après, de manière générale, dans le milieu des musiciens et tout ça, l'album reçoit pas mal d'éloges, donc je suis plutôt content. Et les gens, ceux qui me connaissent me reconnaissent beaucoup, que ça soit dans les mots, que ça soit dans les histoires que je raconte. Donc ils voient que c'est moi et ça, c'est cool. Ok, trop chouette. Alors, il va falloir réfléchir un petit peu. Si ton parcours était une œuvre d'art, à quoi ressemblerait-elle ? Donc c'est pas forcément genre si t'es une œuvre d'art, par exemple un tableau connu. C'est par exemple si tu fais de la peinture ou une photo ou une musique ou quoi. Par exemple si t'avais une toile avec de la peinture et que tu voulais dessiner du coup ton parcours de vie, qu'est-ce que ce serait, à quoi ça ressemblerait et pourquoi ? Ok, alors c'est pas une question facile. Alors si j'avais de la peinture, comment je dessinerais mon parcours de vie ? C'est pas forcément de la peinture, ouais, c'est art tout confondu. Ouais, je vais essayer de la peinture, c'est bien. Ou le dessin, ça personnifie bien le truc. Je dirais que c'est un parcours plutôt sinueux avec une enfance un peu chaotique et derrière des choix de vie qui m'ont emmené un petit peu partout dans différents univers professionnels. Barman au Mexique, apprenti dans une banque, un lycée militaire, après de l'intérim, de la mise en rayon chez Carrefour, travailler chez McDo, jusqu'à faire les compagnons en ébénisterie, et puis après créer son entreprise et avoir des enfants et décider de faire de la musique. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Et aussi pompier volontaire à côté, plein de choses. Ok, et du coup, tout ça en image ou en peinture Je dirais que c'est un peu le bordel, mais j'ai l'impression que le temps fait bien les choses et tout ça m'a construit, m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc je dirais quand même un parcours assez bordélique, mais qui fait que monter. Puisque j'ai l'impression de m'améliorer à chaque étape de ma vie, parce que je pense que j'ai fait pas mal de conneries, j'ai dit pas mal de conneries aussi, et voilà, j'essaie de progresser intérieurement et d'être quelqu'un de bien et d'être un bon exemple pour mes enfants. Ouais, c'est le plus important. Quel a été le déclic où tu t'es dit « je veux faire de la musique » ? Alors, j'ai toujours voulu faire de la musique et donc je joue de la guitare depuis que j'ai 20 ans. Mais il y a un déclic qui m'a fait prendre conscience que je pouvais chanter. C'est mon ancien prof de guitare qui est joueur professionnel de flamenco qui m'a dit à un moment ta voix elle est cool, tu devrais chanter. Puis j'écrivais déjà des petits trucs en anglais à l'époque, vraiment nul. mais lui il avait décelé un truc et du coup je me suis dit allez, si lui il dit, c'était un peu tu lui as fait confiance, le grand maître quoi. Je me dis si lui me le dit, il faut que... voilà. Ok, c'est trop bien. Ouais, c'était là depuis un moment, mais peut-être où t'osais pas trop ou Ouais, je pense que je suis issu d'un environnement familial aussi où les anciennes générations
que ça soit mes grands-parents qui, quand à chaque fois j'ai changé de travail, bah non, pourquoi tu changes de travail, c'était Ouais, une bonne c'est ça. place, ou Ouais. euh, ou mes parents adoptifs qui voulaient le meilleur pour moi. Donc, Bien sûr. pour eux, partir dans des métiers plus artistiques, Mmh. tout de suite, Bah, c'est incertain, quoi. Et puis, c'est Mmh. pas forcément compris, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Même le ressenti que je donnais, c'était presque. Quoi, ce que j'ai ressenti, c'était, mais non, mais enfin, tu te la racontes. Enfin, je veux dire, Ah ouais, il y a OK. des gens, ils font The Voice, ils ont 10 fois plus de talent que toi, ils sont 2 fois plus jeunes que toi. Pourquoi tu fais ça, quoi? Ah oui, OK. Ouais, Et c'est violent de se prendre ça, ouais, enfin, je le dis peut-être, Ouais, ouais. mais en Mais tout cas, enfin, l'idée de base, c'est un peu, bah, ouais, pourquoi tu fais ça, enfin, des fois, il y a peut-être ce truc-là que toi, tu as osé et que des gens peut-être de ton entourage ou quoi, ou des gens n'ont pas osé et du coup, ils projettent, quelque chose sur toi. en fait, je pense que c'est plus surtout, professionnellement, ça fonctionnait. Ah oui, du coup, peut-être, Mon oui, entreprise incompréhension. fonctionnait Ouais, bien, c'est ça. j'avais les revenus Ouais, ouais. dont j'avais besoin. Et finalement, je montrais pas forcément que j'étais des fois un peu malheureux de ça, Mmh. parce que pas forcément épanoui. Ouais. Donc, tu, tu, tu souris tout le temps. Donc, les Mmh. gens comprennent pas Ouais, c'est forcément ça, ouais. pourquoi tu changes de voix alors Mmh. que tout va bien, quoi. Ah oui, c'est ça, OK. Il y a aussi Ouais. ça, c'est pas, je le vois pas moi comme Mmh. de la jalousie ou Ah quoi que oui, ce oui, soit. Je le OK, vois ouais. plus comme du protectionnisme, comme plein de parents en fait Oui, c'est ça, finalement. ouais. Tous les parents veulent protéger leurs enfants et Mais ils avaient peur, pour toi, parce qu'ils voyaient que tu étais bien dans ton travail et tout, tu étais en sécurité et c'est vrai que, bah, un autre chemin, qui est plus flou, on va ouais, où dire, tu balances tout ce que tu as construit finalement. bah, ouais, J'ai c'est mis du ça. temps à construire mon entreprise, à ce Bah, que ça ouais. fonctionne, Ouais, etc. ouais, Et puis mais après, carrément. du jour au lendemain, tu dis bah non, finalement, j'en ai marre. Bah, ouais, mais tu as eu raison, genre, faut s'écouter et quand il y a quelque chose qui nous appelle, bah, faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Même si ça fait peur, mais au moins, faut pas avoir de regrets et se dire: «Bah, au moins, j'aurais essayé et puis on verra, Je suis d'accord ce avec que ça. ça donne, quoi». Et tu as bien fait parce que c'est bien ce que tu fais en plus, donc Merci. bah, du coup, on va un peu parler de ton autre métier. Parce que du coup, tu as dit que tu es, ébéniste. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que ces 2 métiers s'entremêlent parfois? Et est-ce que ça t'apporte quelque chose, dans ta musique? Alors je pense, l'ébénisterie, j'y suis allé parce qu'à la base j'étais passionné de lutherie et à l'époque c'était compliqué d'avoir une école en France pour apprendre la Mmh. lutherie, donc je suis passé par l'ébénisterie qui est OK. devenue une passion aussi. Et d'ailleurs j'ai travaillé avec beaucoup de passionnés dans le cadre de mon apprentissage et on y apprend la rigueur, le perfectionnisme, on travaille au millimètre, le goût aussi enfin en tout cas un certain goût des belles choses, que ça soit des choses design ou du meuble Louis XV qui va traverser les époques Mmh. et qui sera, enfin aujourd'hui le meuble Louis XV, tout le monde trouve ça beau. Bah, Enfin oui. peut-être que certains qui le contrôlent Oui. vont dire non, mais en Mmh. tout cas c'est des esthétiques qui Ouais. traversent les âges et le temps et les bénisteries, notamment au château de Versailles, les meubles datent du XVe siècle Mmh. et ils sont toujours là et nécessitent des fois des restaurations, mais c'est des œuvres qui perdurent. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je crois que dans la musique, je cherche pas forcément à faire des choses qui vont rentrer dans la mode, qui vont buzzer, qui vont. Je crois, et d'ailleurs, je me suis entouré de quelqu'un, je pense, qui voit les choses aussi comme ça, et peut-être sans le savoir, mais en tout cas, qui est celui qui a arrangé l'album, Loïc, qui est aussi, je trouve qu'il a une vision long terme des choses. OK, En ouais. fait, et oui, effectivement, cet album-là et ceux qui vont venir, je pars du principe qu'il faut qu'ils soient à chaque fois de qualité. Et si un jour ça devait fonctionner pour moi dans la musique, ça va pas se faire tout de suite. Ah oui, ça Ça prend va longtemps. prendre du Bah, temps, oui, bien ça va sûr. prendre des scènes Mmh. merdiques, des publics qui vont pas adhérer au projet. Mmh. Et puis avec le recul, je me Mmh. dirais peut-être cet album par rapport à ce que je fais, je sais pas, dans 5 ans, Mmh. c'était différent, mais Oui, on évolue, c'est normal. ouais. Oui, et puis mais on évolue en fonction des budgets aussi, Bah, c'est ça. avec qui on va s'entourer. Puis même des choses que tu traverses dans ta vie aussi, enfin, ça influe, énormément. C'est ça. Bah là, l'avantage que bah alors c'est pas, je pense pas que ça soit une question d'âge, mais en tout cas, le fait déjà d'avoir passé les 30 ans, ça permet d'avoir un recul sur plein de choses et d'avoir plein de petites anecdotes Bah, oui, grave. avec Mmh. lesquelles on peut faire une chanson. Bah, oui, c'est ça. En tout cas, des parcours, des trajectoires. Mmh.
carrément. Donc bon, même s'il y a des gens à 18 ans qui ont déjà vécu plein de choses. Oui, bah oui, bien sûr. Donc c'est pas forcément une question d'âge. Mais en tout cas, pour moi, par rapport à mon Mmh. cheminement, je pense que j'avais besoin d'avoir un certain âge Mmh. pour écrire des choses pertinentes. OK. Est-ce que du coup ton travail d'ébéniste, est-ce que dans ta musique est-ce que ça apporte quelque chose du coup dans ta musique? Enfin, ou ta vision de ta musique, comment faire de la musique, tout ça? Bah justement, ouais, ça m'apporte cette vision long terme, parce que Ouais. l'ébénisterie, on apprend tout de suite qu'on est censé faire des meubles qui durent. Mmh. Ouais. Et donc, il y a ce truc-là. Il y a aussi la rigueur, euh, de vouloir faire les choses bien, Ouais. au millimètre, quoi, Mmh. de pas laisser passer. Des fois, ce serait bien de pouvoir se laisser passer plus de choses, mais en tout Mmh. cas, ouais, d'être très, très perfectionniste et Mmh. rigoureux, ça c'est en grande partie grâce à OK. mon métier. OK. Bah, c'est trop bien. Grâce ou à cause, parce que des fois, Bah, c'est ouais. pas toujours bien d'être trop perfectionniste, mais Bah, c'est vrai que je pense que dans l'art, on est pas mal à être perfectionniste parce que, bah, l'art, c'est vraiment enfin, c'est nous, ça vient de nous, donc on a envie de faire quelque chose de qualitatif, parce que ça nous représente, donc c'est normal. Mais c'est vrai que enfin, moi, je suis assez perfectionniste aussi, du coup, c'est bien de laisser un peu une marge de liberté et de se dire: «Bah, là, je pose un peu mon cerveau et puis je vois, ce qui se passe et ce qui arrive». Un peu d'improviser parfois, parce que des fois, c'est quand on s'y attend le moins qu'il y a des choses qui viennent et qu'on n'y avait même pas pensé, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est pas toujours facile. Parce que oui, on veut un peu avoir le contrôle, sur plein de choses et c'est normal parce que, bah, ça vient de nous, donc ça nous tient au cœur, donc quelle difficulté t'a le plus transformé? Je dirais que c'est la paternité. Enfin, Mmh. si on voit ça comme une difficulté, mais en tout cas, c'est un nouvel élan dans la Mmh. vie. Bah, oui, c'est pas rien. Et je crois que ouais, c'est ce qui m'a le plus transformé. Ça m'a donné un côté très positif, OK. dans le sens de vouloir avancer, Mmh. vouloir être là pour son enfant, et en même temps, un côté négatif où tu commences à oublier l'autre. Mmh. Parce que tu as ton enfant qui est au centre de tout, Bah, c'est finalement, ça. d'un coup, de ton Mmh. attention. Et, euh, et finalement, je me suis réfugié et au travers de mon enfant et dans le travail, beaucoup, OK. trop. Ouais. Et donc après, j'étais pas loin du burn-out. En tout cas, mon médecin m'a arrêté parce que ça OK. devenait Ouais. trop. Puis en fait, avec le recul, maintenant, je me rends compte que j'étais très provoquant, j'étais con en soirée, Mmh. ouais, j'avais un certain mal-être parce que je travaillais trop, j'avais trop la OK. tête dans le guidon, et j'étais aigri. Mmh. Je OK. devenais aigri, et pourtant, pas à mon enfance, jamais je lui ai fait sentir Ouais. ça. Mais dans mon couple, ouais, c'était pas facile OK. pour l'autre. Et puis même pour moi, finalement, parce que je me rendais compte qu'il y a beaucoup de gens qui m'appréciaient pas. Parce que, Ah oui. mais en plus, je continuais, quoi, à être Mmh. dans la Ouais. provocation permanente, quoi. OK. Et donc, c'est pour ça aussi que il a fallu que je prenne conscience que voilà, il était temps. Et finalement, Mmh. maintenant, j'étais plus moi-même, en fait. Quand je Oui, pense c'est ça. que beaucoup Mmh. d'artisans sont là-dedans, il y en a que je rencontre des fois et qui ont des discours ou des manières d'être qui sont. Tu sens que c'est pas leur enfant intérieur, en fait. Ouais. Je pense qu'il faut aller rechercher Ouais, c'est ça. son Mmh. enfant intérieur et qui on est vraiment. Mmh. Quelles aspirations on avait à 20 ans, comment ça se fait qu'à 20 ans on rêve de révolution, de choses comme ça, et Mmh. que à 35, 40 ans, on est complètement rangé, Mmh. enfin, et que du coup, on a juste envie d'être tranquille, et Mmh. on perd quand même son enfant intérieur avec le temps, et puis la société, la vie. C'est ça, carrément. Et je crois que ouais, ça a été la première révolution pour moi, et puis mon burn-out, ça a été la deuxième Mmh. révolution. OK. Enfin, après, j'ai eu mon deuxième enfant aussi, qui a été une belle révolution aussi, vu que lui, Mmh. il envoie un petit peu. Et après, il y a eu ce truc de burn-out où quand on te dit, ouais, la santé, ça va pas et tout, tu te dis, ok, Mmh. qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est que la santé physique? Oui, c'est ça. Et en fait, tu rationalises, tu réfléchis et tu dis qu'en fait, c'est un tout. Mmh. C'est l'apnée du sommeil, du coup, ça te fait, enfin, tu manques de Mmh. sommeil, t'es fatigué, tu travailles beaucoup, tu Mmh. stresses, c'est tout un package qui fait que tu deviens con. Mmh. Et les gens te reconnaissent plus, et donc Ouais. soit tu changes, soit tu Ouais. finis tout seul. Bah, c'est ça. Ouais, du coup, tu as eu un déclic un peu? Enfin, est-ce qu'il s'est passé quelque chose où tu t'es dit: «Là, genre, stop, c'est plus vivable, c'est plus possible Non, je pour m'en moi»? suis rendu compte parce que je me suis mis à vouloir faire de la musique et à Ouais. écrire, en fait. OK, ouais. Et ça m'a fait du bien d'écrire, Ouais, c'est et ça. Ouais, tu as pu, te décharger ouais, de tout ça, quoi. extérioriser des Ouais. choses et comprendre que c'est ça que je voulais faire, en fait. Mmh. OK. Voilà. Bah, c'est trop Et que bien. j'étais plus heureux dans mon métier, que j'étais plus heureux dans. Et qu'en Mmh. fait, bah, quand t'es malheureux, soit tu finis tout seul Bah, c'est ça. et tu meurs dans ton coin, soit t'es Ouais. con avec les autres.
Bah oui, c'est ça. Donc, Au moins, t'as trouvé la musique et je pense que bah, du coup, ça t'a clairement aidé à devenir bah, la personne que t'as envie d'être, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est super beau. C'est trop bien. Si tu pouvais parler à ton toi enfant, que lui dirais-tu? Je lui dirais de croire en ses rêves, de travailler dur à ce qu'il a envie d'être, de pas trop boire d'alcool. L'alcool, c'est mauvais. Oui, malheureusement, faut faire attention. C'est mauvais pour la santé et ça rend bête. Y a-t-il une œuvre, une musique, enfin vraiment œuvre au terme général, ou un artiste qui a changé ta manière d'exercer du coup ton métier d'artiste? Bah, moi, je suis un grand fan de Renaud. Ok. Parce que il a écrit des chansons que j'aurais aimé avoir écrites. Mistral gagnant, Morgane de Toi. Mm. Quand j'ai eu ma fille, c'est des chansons qui me parlent de fou, quoi. Mm. J'aurais bien aimé pouvoir écrire cette preuve d'amour à mon enfant, quoi. Peut-être que tu vas l'écrire ou tu l'as déjà écrite. Peut-être. Bah, je j'ai sais écrit pas. Je t'aimerai encore, en tout cas, qui est Ouais. une preuve d'amour que j'ai essayé de tourner pour mes Ok. 2 enfants. Ouais. Ok. Et qui partait du scénario où c'est un père mourant qui écrit à ses enfants. Mm. Ok. Voilà. Qu'est-ce que pense ton entourage de ta carrière d'artiste? On en a un petit peu déjà parlé tout à l'heure. Est-ce que cela a été simple ou compliqué au début? Bah, comme je t'ai dit, ouais, c'était un peu compliqué au début, et puis maintenant tout le monde est content. Moi, c'est ça. Ouais, maintenant, ils te soutiennent, ils Une fois que t'encouragent. tu arrives avec ton produit fini Ouais, et que c'est les gens ça. prennent le temps de l'écouter, et si c'est bien ce que tu as fait, tu prends la légitimité, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tant que tu es dans quelque chose de flou et que autour de toi les gens ne comprennent pas Mm. la démarche, tout Ouais, ça. c'est ça. Et puis quand tu caches aussi pas mal de choses, je viens d'une génération où on parle pas en fait trop, même les Oui. potes, tu vois, mais on se balance surtout des vannes et Mm. finalement entre nous on parle pas de ce qui va pas, de nos mal-être. C'est Ok, un petit ouais. peu maintenant en vieillissant, mais Ouais. ça a été très long, quoi. Et c'est parce Mm. qu'aussi de manière générale dans la société Oui. les mentalités évoluent, mais moi je viens d'une génération où un homme Ouais, c'est ça, ouais. Faut c'est- déconstruire tout ça. ouais, c'est ça, Ouais, parce que ça doit pas souvent, pleurer, ça ouais, doit c'est pas. ça. Ouais. T'es un homme, tu dois pas pleurer, tu dois rien ressentir, etc. Alors que bah juste on est humain et on ressent des choses et bah, c'est hyper important de pouvoir se confier à ses amis ou à quelqu'un ou à un professionnel. Au bout d'un moment, on peut pas tout garder pour soi. Enfin, juste, on explose quoi. Donc, mais c'est bien aujourd'hui. Enfin, vraiment que ça commence à changer. Enfin, la santé mentale, ça commence à être moins tabou, même s'il y a encore pas mal de chemin. Mais enfin, moi, c'est un sujet qui est hyper important. C'est pour ça, dans le podcast, j'ai envie d'en parler parce que bah, ça me tient à cœur et on est tous et toutes concernés, quoi, parce qu'on traverse des choses plus ou moins compliquées dans nos vies et c'est important d'avoir des espaces où bah, on peut en parler de manière simple et où on se sent bien, quoi. Ouais, c'est clair. C'est important. Et oui, par rapport à ton entourage, je pense que aussi ils voient que tu es investi dans ton projet, bah, que tu y mets du cœur et c'est pas juste une lubie que tu as eu un matin et que tu te donnes corps et âme dans ce projet, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on discute avec eux, ça se voit que t'es passionné, t'y mets ton âme et bah, c'est important pour toi. Et ce qu'on disait juste avant, ça t'a clairement aidé dans ta vie personnelle, donc ça fait sens en fait. Bah, quand tu dis mettre son âme, oui, c'est clair, parce que Mm. d'ailleurs, ça a été très dur au début d'écrire en français. Oui, bah moi j'écris un peu aussi et des fois c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à écrire en anglais. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un truc peut-être de pudeur ou de C'est pas ça, c'est oser de la pudeur, on se juge moins. Ouais, de pas oser dire ses émotions en français. Mais ouais, je capte totalement. Des fois, ouais, j'écris, ça va être naturellement en anglais ou naturellement en français, je contrôle pas, mais en vrai, c'est intéressant. Ce rapport un peu au français ou à l'anglais. Exactement. Et puis même des fois pour écrire des chansons, les top lines viennent en anglais. Oui, aussi, bah ouais. Après bon, tu écris en français par-dessus, mais... Mais t'as jamais écrit du coup, sorti de chansons en anglais? Non. Et c'est un choix du coup de sortir que les chansons en français? Oui, parce que mon accent, il est très Frenchy. Ouais, ok. Et, Ça peut être un style. ouais, mais si je pense que si j'étais aux États-Unis ou en Angleterre ou même au Mexique, Ouais, j'écrirais des chansons en anglais ouais, et je les chanterais comme je les chante. ouais. Et le public là-bas est beaucoup moins jugeant sur ceux qui ont un accent. Ouais. Mais alors que si t'écris des chansons en anglais pour un public français et que t'es français, Mm. tu te fais dézinguer si t'as des problèmes d'accent. Ah ouais, ok. Le public français est très jugeant sur l'accent anglais, alors qu'on est peut-être On le est peuple avec pire. le pire accent anglais au monde, Ah, quoi. mais c'est une catastrophe. Non, quoique, non, il y a quand même les Indiens, on va pas les oublier. Mais... Oui, mais en Niveau France, accent. quand même,
Même rien que l'apprentissage de l'anglais, c'est compliqué. Enfin, je pense qu'on est l'un des pires pays pour. Enfin, moi, l'anglais, je l'ai appris avec les séries. Hein. Clairement, les films, les séries, la musique. C'est le meilleur apprentissage. Bah ouais, parce qu'au lycée, j'ai eu 2 ans une prof d'anglais. Enfin, j'ai rien appris avec elle en 2 ans, quoi. Donc, heureusement, je me débrouille en anglais, etc. Mais c'est vrai que c'est important quand même. Puis c'est hyper intéressant d'apprendre d'autres langues. Et je crois que c'est comme tout, même l'école finalement, il faut être passionné par la matière pour avancer. Et finalement, le Bah prof, ouais. il est là. Je pense que les profs passionnés, ils transmettent très bien leur métier. Oui, bah clairement. Et il y a des profs qui, avec le temps, sont moins passionnés C'est ça. et du coup, font ça plus de manière alimentaire ou un peu dégoûtés aussi de leurs conditions de travail. Bah oui, c'est super dur. Hein. Et Oui. puis, finalement, perdre la flamme, quoi. Bah c'est ça. Bah moi je sais que moi l'école c'était pas. Enfin j'y allais parce que je devais y aller. Mais enfin du coup j'ai fait l'option cinéma audiovisuel et on avait 2 profs. Il y en a un, il était prof d'histoire aussi en même temps et on avait un prof vraiment, enfin toute sa vie c'était le cinéma, il mangeait, il dormait cinéma et bah moi ça m'a passionné. Enfin les meilleures notes que j'avais du coup c'était dans son cours. Enfin on a quand même eu la chance de faire un tournage quasi en situation professionnelle. Enfin, on est parti pendant une semaine tourner un court-métrage et tout. Enfin, vraiment, c'est le genre de prof qui donne toute sa vie pour ses élèves et du coup, bah, il t'embarque dans sa passion, quoi. Et genre, c'est super. Et à l'inverse, il y a des profs qui sont pas gentils, qui sont pas cool. Enfin, moi, j'ai eu des cas où, surtout quand j'étais petite, qui t'humilie devant tout le monde. Enfin, je me dis, mais tu es professeur, tu travailles avec des jeunes. Et enfin, un prof, ça marque en plus. Enfin, quand tu vois des profs plusieurs fois par semaine, enfin, à l'école, c'est un peu toute ta vie quand t'es plus jeune. Enfin, je comprendrais jamais les profs qui sont méchants avec leurs élèves et qui Bah, c'est sûrement des gens qui sont malheureux Ah, et mais très certainement. qui ont besoin peut-être de voir quelqu'un, justement. Oui. Mm. Et pour aller mieux et du coup véhiculer ça, quoi. Bah ouais, ça, parce que, enfin, un prof, enfin, je sais pas si certains profs se rendent compte de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la vie de leurs élèves. Enfin, moi, il y a des trucs, je me rappelle que j'ai vécu quand j'étais petite. Enfin, moi, ça me marque encore aujourd'hui, quoi. Bah, moi, à mon époque, on pouvait encore prendre des fessées. Ah ouais, mais ça, À l'école primaire, j'en ah ouais! avais pris des belles. Ouais, bah ça, bah Tirer heureusement les que oreilles, là. bah On avait ouais. fait les cons, je me rappelle, c'était en CP, je me rappelle encore. Tu vois, Bah pourtant ouais. CP, c'est loin. Ouais. Et ils nous avaient attrapés. S'était amusé à jeter des crottins de cheval sur les autres Ah ouais? durant l'été. Ouais. Et là, c'était pas passé. Ah bah heureusement, bah non, de toute façon, aujourd'hui, c'est impensable et bah heureusement quand même. Est-ce qu'il y a des périodes où ta carrière a mis ta santé mentale à l'épreuve et comment tu as surmonté ces moments? Oui, bah l'artisanat, quand t'as ton entreprise, des salariés, etc., ta santé mentale, elle est tous les jours à l'épreuve. Hein, parce que soit c'est les clients qui sont des fois pas super sympas, soit c'est tes gars qui font des conneries, soit c'est toi qui en fais, soit t'as des problèmes de trésorerie. Il y a toujours un truc. Toujours un truc qui t'emmerde. Oui, c'est vrai. Et Et donc, sinon pour, du coup, ta carrière en musique? en musique, pour l'instant, si, bah c'est. Non, ça met pas ma santé mentale en jeu. La musique, franchement, pour l'instant, c'est que du kiff. C'est plus le doute, la Bah période oui, c'est de ça. doute, quoi. Où Ouais. même quand quand tu sors tes trucs et que les gens, tu vois qu'ils écoutent, mais que t'as pas de retour. Mmh. Tu sais, des fois, t'aimerais bien avoir un retour de tes proches. Ah bah oui, Tu oui, vois, c'est totalement. con. Bah oui, Ah c'est bah tiens, j'ai important. écouté ton album, c'est Ouais. cool. Et c'est toi qui finalement va. Bah, en fait, tu l'as écouté. Ah ouais, j'ai écouté, c'était cool. Mmh. Ou j'ai écouté les 2 premières chansons, j'ai pas eu le temps d'écouter le reste. Tu dis, ah, Mmh. merci. Bah du coup 34 minutes. ouais, oui, ça va quand même. Mmh. Tu mets ça le matin, bien ton petit café. C'est ça. Mais bah non, mais c'est chouette, la musique, que ça t'apporte, que du positif, mais le doute, enfin, souvent quand on est artiste, je pense que c'est un peu le truc commun, on doute, on sait pas trop où on va, surtout quand, bah, toi, c'est le début, tu as sorti ton album il y a pas trop longtemps, quoi, mais Mais oui, je pense pas que moi ça mette ma santé mentale en jeu parce que c'est pas pire que l'artisanat. ouais. Mais oui, t'es dans le doute tout le temps. Bah oui, c'est ça. Et puis finalement, il n'y a pas de recette miracle. Bah oui, on apprend tous les Tu jours, peux hein. avoir des daubes très très bien vendues, très très bien distribuées et Ouais, qui c'est vont ça. très bien fonctionner. Ouais. Comme tu peux avoir des artistes, là à Rennes, il y en a des groupes très bons Bah oui. qui voilà, n'ont pas les bons contacts et n'ont pas le truc et leur musique elle sera pas visible et du coup Bah c'est bon, ça. bah, personne Ouais. c'est parce que des gens qui font de la très bonne musique, il y en a un paquet, hein. Bah ouais, c'est ça, mais le
c'est un peu frustrant des fois de voir des gens du coup qui sont talentueux et qui, galèrent. Mais sur ça, ouais, c'est le réseau et puis, se montrer, aller au contact des gens, enfin, même moi je vois pour mon travail, enfin dès que je vais, à des réunions ou à des soirées, enfin je vois qu'après ça me motive et je me fais des contacts et enfin ça bouge quoi. Et c'est pas toujours, facile, enfin d'aller vers les gens, enfin surtout moi je suis de nature réservée donc aller au contact des gens c'est pas toujours facile mais c'est nécessaire et puis c'est trop important de garder ce lien, humain parce que, des fois on le perd, un peu je trouve. Bah, j'ai une amie photographe, la première chose qu'elle m'a dit, elle avait pas encore entendu mes chansons et elle m'a dit: «Mais toi», elle fait aussi de la com et elle m'a dit: «C'est toi qu'il faut vendre, c'est pas ta musique» Non mais en vrai c'est ça, hein. et Mmh. j'ai pas encore, essayé ça. En tout Mmh. cas et si un jour c'est moi que je dois vendre, Mmh. sachant que je suis pas encore très familier avec les réseaux sociaux et Ouais, tout, ouais, mais c'est pas simple, hein. je pense qu'il faudra que je me fasse aider Ouais, pour pas trop en montrer c'est ça. et juste, pas montrer ma famille ou Oui. tu vois? Enfin, Mmh. vraiment, mais c'est resté dans un coin de tête parce que c'est Mmh. vrai que beaucoup aujourd'hui, véhiculent une bonne image, parce qu'ils ont C'est telle ou ça. telle spécificité aussi Ouais. et puis, se vendent aussi grâce à leur image finalement, Ouais, c'est ça. je t'aime bien donc j'aime Ouais. bien ta musique. Ouais, c'est ça, enfin, sur les réseaux, les gens, même s'ils apprécient ta musique, ils ont envie de voir, c'est qui, l'artiste derrière, un peu voir, ta personnalité, ce que t'aimes et tout. Mais c'est pas simple, hein. Moi, j'essaie de le faire un peu, mais c'est vrai, c'est où on met la limite de, je peux parler un peu de ma vie, mais enfin, moi, j'ai pas envie de déballer ma vie sur les réseaux. Enfin, les gens n'ont pas à tout savoir, Ouais. évidemment. Mais c'est pas toujours simple parce que, c'est vraiment soi, puis se montrer sur les réseaux, c'est pas simple non plus, enfin de parler, et cetera. Mais, c'est un bon exercice et ça je pense que ça aide aussi, pour sa posture, pour, sa confiance, tout ça, donc ça aide, pour un projet, artistique, et cetera. Ouais. C'est chouette. Quelles sont les peurs qui t'accompagnent encore aujourd'hui? Donc c'est en général ou, pour ta musique, ou quoi? Moi j'ai une grande peur, c'est, pour mes enfants. OK, oui, je Je crois que c'est comprends. la seule chose dont j'ai peur, vraiment, sinon, non, j'ai pas vraiment de peur. Je fais les choses, j'y vais et Tu raison, faut voilà. foncer. Des fois, faut pas trop réfléchir et foncer. Moi, des fois, j'ai du Mmh. mal, mais maintenant, j'essaie de me dire, pire, tu testes et Ouais, c'est ça. tu verras. Comme, on va faire des vidéos ensemble, Oui, voilà, faut on s'est trouvés par tester. hasard et Oui, on y oui, va, c'est hein. ça. Mais du coup, ouais, pour tes enfants, c'est quoi qui te fait peur? Bah, j'ai peur qu'il leur arrive un truc quoi, Mmh. tout le temps. Ouais, c'est une peur c'est pour ça que je comprends les parents, quand ils sont un peu, circonspects sur les Mmh. changements de vie et tout ça parce Ouais. que, voilà, ils sont pas issus de la même génération Mmh. et forcément tu as peur, pour l'avenir de tes gosses, tu vois? Tu peux avoir des exemples aussi de, gens parce que le mec il a arrêté, il est devenu pauvre, sa femme l'a quitté, il peut Ouais. avoir ce genre de descente aux enfers aussi et non, mes enfants, moi j'ai peur qu'il leur arrive un truc, c'est ma plus grande Oui, peur. oui, oui, normal. C'est et puis là, ils vont grandir après, ils vont partir, j'aurai toujours peur, hein, c'est comme Oui, ça. normal. Bon, je suis Ouais. pas maman, mais j'imagine bien que, enfin, même moi, même si j'ai pas d'enfant, rien que pour mon entourage, Ouais, si t'as une nièce oui, j'ai ou une nièce, ouais, ouais, qui donc a, elle a 17 mois, ça te ferait mal qu'il lui arrive un truc, quoi, tu vois? Oui, parce que Mmh. surtout, c'est, du coup, la fille de ma sœur et c'est le premier bébé dans ma famille, qui est Mmh. proche, quoi, donc c'est vrai que quand elle est née, ça m'a fait super, bizarre. Je fais: «Un petit bébé, là?» Et puis, enfin, ouais, tu dis, c'est hyper, fragile et puis je me dis dans quel monde, elle grandit aussi, ouais, ça me fait quand même, peur donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avoir un lien, particulier avec elle parce que moi, j'ai pas cette chance d'avoir un lien particulier avec mes oncles et tantes. Enfin, ma famille, c'est un peu compliqué, mais ouais, c'est important de leur véhiculer des bonnes idées, des bonnes, valeurs, Mmh mh. enfin, je ferai de mon mieux, en tout cas et j'ai envie qu'elle soit le plus heureuse, possible et que ce soit une femme, incroyable, quoi. C'est exactement ce que je me dis pour ma fille et mon fils. Oui, non, normal, on a envie que on va dire nos enfants, j'en ai pas, mais du coup, tes enfants, Ouais. en général et les gens de notre famille, enfin, quand ils sont petits, puis de les préserver de certaines choses aussi, parce que c'est pas toujours simple, donc essayer d'être un maximum là pour eux et d'être, à l'écoute aussi, quoi. Parce que des fois, on n'a pas toujours l'espace pour parler, pour, être, écouté. Enfin, moi, je sais que plus jeune, c'était pas toujours, simple d'avoir des espaces, où parler, quoi, donc
j'essaierai de faire ça avec elle. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis, il faut vraiment créer ce climat de confiance où Bah, c'est il faut ça. pas que les enfants aient peur de parler, même si c'est. Même maintenant, Oui, les enfants ne disent pas tout de manière oui, naturelle, en fait. oui, Mais bah, c'est créer ça. ce climat de confiance de parents cool et jeunes et qui peuvent tout entendre, quoi. Bah, c'est ça parce que, justement, c'est important le climat de confiance parce que, bah, ça peut éviter, certaines situations, certains problèmes et tu peux essayer aussi de déceler, bah, quand il y a un souci, tu peux sentir quand l'enfant il est pas bien et du coup d'être là, bah, qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant il sera plus apte à te parler. Que si justement il y a une certaine distance, enfin moi je sais que j'avais ça un peu avec mes parents, après on a toujours une relation de confiance mais du coup je me confiais pas forcément, donc il y a des choses qui auraient pu être, évitées par exemple. Bon c'est fait, hein. Enfin je vais bien, hein, tout va bien mais je sais pas si j'aurai des enfants, un jour mais si j'en ai, c'est vrai que je mettrai le point d'honneur à la communication et de leur dire: «Bah, si vous avez besoin, je suis là pour vous», mais bon c'est pas toujours simple de parler, aussi quoi. Ouais, puis des fois, il y a des enfants qui se ferment d'eux-mêmes. Ouais, bah, c'est ça et essayer de trouver d'autres Mm. moyens pour s'exprimer. Enfin, il y a plein de choses, peut-être, par l'art, notamment, enfin, il y a plein de choses, qui existent, quoi. C'est ça. Quelle action, ton effet papillon pourrait, selon toi, transformer une vie ou une pratique? Je sais pas si c'est très clair, la question. Non, j'ai pas tout compris. Bah, par exemple, est-ce que, toi, dans ta vie, dans ton expérience personnelle, est-ce qu'il y a quelque chose, une petite action, par exemple, que tu as pardon, et ça a eu des répercussions, vachement positives, après ou il y a une rencontre que tu as fait ou si c'est un conseil que tu pourrais donner aux personnes, qui nous écoutent, de quelque chose qu'ils pourraient mettre en place dans leur vie, leur serait, bénéfique? J'espère que les chansons que je puisse écrire elles auront de l'impact sur les gens qui les écouteront. J'espère Mmh. qu'en live, je vais être capable de véhiculer, en tout cas, les émotions que je pense Mmh. qu'elles peuvent véhiculer, ces chansons, pas toutes, mais en tout cas, il y a des chansons qui sont quand même dans l'émotion. Mmh. La chanson Poussière de minuit, qui est sur l'addiction, notamment. C'est une de mes préférées. Ouais. Vraiment, celle-là, je l'ai mise dans une de mes playlists en plus. Ah ouais, Vraiment, top. ouais, je l'adore. Franchement, Bah, merci incroyable. beaucoup. Et voilà, cette chanson, elle parle d'une personne. C'est pas moi qui étais addict à l'héroïne, Mmh. mais c'était mon père. Et OK. du coup, j'avais une photo de lui et moi quand j'étais enfant, Mmh. et ça m'a inspiré cette chanson, quoi, en Mmh. gros. Et ouais, ces chansons-là, j'espère qu'elles pourront faire du bien à quelqu'un, Mmh. quoi. Bah, oui, c'est ça, je pense que Mm. quand on fait de l'art, on a envie de transmettre des émotions, de faire du bien, aux gens, enfin de véhiculer quelque chose et que ce soit pas juste, du vent et que quand quelqu'un, bah, par exemple, voit mes photos ou écoute ta musique, qu'il se passe, quelque chose, quoi. Et même, c'est con, là, c'est peut-être un peu trop. En tout cas, ce que j'aime vraiment aussi, c'est d'avoir été capable de laisser un héritage à mes enfants. C'est con, Oui, mais grave, bah, ouais, de pour moi, fou, c'est un hein. bel héritage de laisser Ouais, un carrément. album qui parle du coup de mes sentiments et de Mmh. mes. Voilà, entre 30 et 38 ans. Mmh. Et de leur laisser quelque chose qu'ils pourront écouter et que Bah, c'est j'espère ça. qu'ils aimeront à tout âge, théoriquement, Ouais, c'est puisque ça. justement, c'est quelque chose qui est peut-être pas ce qui est le plus à la mode aujourd'hui, Mmh. etc., mais qui est bien fait. Bah, c'est Enfin, même toi, s'il y a quoi. des sonorités modernes, hein, Ouais. ça reste moderne, Mmh. mais ouais, si. Enfin, ça, c'est déjà pour moi, Mmh. comme je dis, j'aime tellement mes enfants que leur laisser cet héritage-là, Mmh. pour moi, c'est beaucoup plus beau que. Enfin, j'aurais aimé que mes parents puissent me Mmh. laisser un héritage Oui, je comme ça, vois. quoi. Oui, je vois Donc bien. demain, s'il m'arrive quelque chose, ben, ils auront ça et je trouve que c'est. Enfin, j'ai l'impression que c'est Bah, oui, parce un que, beau truc. bah, enfin, c'est toi, quoi, donc enfin, c'est pas rien. Enfin, la musique, c'est la plupart du temps quand même assez personnel, donc On sait jamais si l'un d'eux devient un super musicien et il fait une reprise, bah, c'est ça, une petite reprise. pourquoi pas? Du coup, on a fini le podcast, mais encore une petite dernière question. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager? C'est libre, tu peux dire, ce que tu as envie. Et ben, du coup, vous pouvez me retrouver écouter les chansons sur toutes les plateformes. Ça s'appelle L'Atelier des Silences, auteur Kevin Sten, Sten. Et vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram. N'hésitez pas à mettre des cœurs, commenter, parce que ça. Et puis pour les artistes que vous aimez bien en général, Oui, il faut ça soutenir. aide Oui, au référencement, ça donne du baume au cœur et c'est aussi, gratuit. et c'est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir les artistes que vous aimez bien, et soutenir, c'est commenter, Ça commence par là, et hein. mettre des cœurs. Voilà. Ouais.
Ça, je pense que je me rends compte que c'est primordial et il y a un artiste à Rennes qui, après les concerts, en parle justement au public. Ok. Parce que souvent, mettre les QR codes et tout ça, finalement, personne ne prend les QR codes. Bah oui, ouais, c'est rare. Non, mais toi, c'est important quand même de dire où est-ce qu'on peut te retrouver, quoi. Donc, Et là, je suis en train de démarcher pour avoir d'autres dates. Ok, bah super. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Bah non, c'était très bien. Merci beaucoup. Les Ok. questions très pertinentes. Et puis, j'ai pu en apprendre aussi sur toi, donc c'est cool. Bah oui. Et bah merci à toi, en tout cas, c'était trop chouette. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que cette conversation aura semé en vous quelques graines de réflexion ou d'inspiration, ces petits effets papillons qui parfois changent tout. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un mot. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre dans Effet Papillon. À très vite.